Cette première vidéo, je la dois à une copine, Petra Kovacheva, que beaucoup d'entre vous connaissent. Je la remercie chaudement pour ses gâteaux et ses bons conseils. On parlait du personal branding, de la puissance que ça apporte dans la communication d'une entreprise et du temps que ça me prend de trouver des intervenants pour ma chaîne YouTube du Renard du Tibet. Elle m'a alors répondu, et finalement, pourquoi tu te fais prends une caméra, parle, t'as forcément des choses à dire, donc voilà, n'attends pas qu'il y ait quelqu'un à interviewer. Et je me suis dit qu'elle avait raison, et donc c'est pour ça, je me lance en solo. D'ailleurs, on pourrait croire que parler face caméra est quelque chose de facile et d'anodin. Il suffirait d'appuyer sur REC, de sourire et de parler, mais en vrai, c'est pas du tout ça. Par exemple, ici, on a filmé il y a quelques mois un homme dont j'étais sûr que la caméra ne lui ferait pas peur. On parlait de quelqu'un habitué à parler en public, qui a de l'aplomb en société et une certaine aisance. Et pourtant, face à l'objectif, bloqué, totalement bloqué, tétanisé même. Pour faire de la philosophie de comptoir, je dirais que la caméra est un interlocuteur dont l'attention est parfaite. Il ne cligne jamais des yeux, ne détourne jamais le regard, reste concentré à 100% et surtout voit et enregistre tout. C'est, je crois, cette dimension qui intimide au plus profond de nous. Il y a quelque chose de fondamentalement pas naturel après des millénaires d'échanges face à d'autres humains. À ce moment-là, notre cerveau panique. Il cherche des signes, il ne trouve rien et il comble le vide avec du stress. Alors vous vous dites que maintenant je vais vous donner des astuces. Alors c'est pas si simple que ça, mais j'en ai retenu 3. Vous connaissez les routines de Rafael Nadal, le tennisman? On a tous vu comment il fait. Il s'assoit, il tire sur son short, touche son front, replace ses cheveux, s'essuie le nez, puis seulement il serre. Alors certains trouvent ça vraiment trop long, surtout pour ses adversaires. Une chorégraphie qui est toujours la même, répétée match après match avant tous ses services. On pourrait croire que ce sont des tocs, une sorte de manie maniaque, mais en réalité, c'est surtout une technique pour se concentrer sur le comment plutôt que sur le pourquoi. Le pourquoi, c'est-à-dire gagner Roland-Garros, c'est un facteur de stress, alors que le comment, ce n'est que de la routine, et ça, c'est quelque chose que le cerveau aime bien. Et rappelez-vous aussi Mbappé en Euro avant la séance de tir au but face au Portugal. En l'occurrence, on peut ici se concentrer juste sur le micro, la lumière, le décor, le ton, le rythme de sa voix et essayer de saturer le cerveau avec ces aspects techniques pour oublier le reste. Comme deuxième conseil, c'est d'utiliser un prompteur. C'est vraiment, mais alors vraiment l'accessoire à avoir lorsqu'on commence à diffuser des vidéos. C'est indispensable. Ça évite d'avoir à chercher ses phrases, ce qui fait qu'on s'enlève une occasion de stresser. Alors, c'est pas pour autant qu'on n'est pas obligé de recommencer plusieurs fois. D'ailleurs, cette vidéo, j'ai dû la recommencer au moins une dizaine de fois. Mais quand même, ça facilite beaucoup les choses. Et le troisième conseil, qui va vous sembler, mais évidemment, bateau, c'est de pratiquer un maximum. C'est comme tout pour tout. Plus on le fait, plus on est à l'aise et il n'y a pas de secret. S'il y a bien un truc que j'ai appris avec l'entrepreneuriat, c'est qu'on ne peut pas aller plus vite que la musique. On a tous une courbe d'apprentissage à respecter. Ça prend plus ou moins de temps, mais tout finit un jour ou l'autre par s'acquérir. Ça ne sert à rien de s'impatienter. Voilà, c'était une première pour moi en direct du studio des Arts Numériques. À bientôt pour la suite.